After our publicity or our adverbs, we go straight to the word of God. As I usually say, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. And for that, we have he's already our partner every Thursday. He's the one who preaches here every Thursday. That is Stop. We have already arranged it. So he is here with us to give us the word of God this morning, and I am going to say good morning to him. While you get ready, be seated in front of your screens. Okay, as I earlier said, the man of God is ready to give us the word of God. I will say good morning to him. Good morning, man of God. Good morning, Kelly. Good morning to everybody. You are welcome. Thank you. How was your night, man of God? Very fine, very fine. Okay, thank God. Thank God, because we have a lot of things to do today, because after our program, you are going to go for hour of answering, so God is really supposed to prepare you for that. Man of God, what are you going to tell us today? What is going to be our program today? But before the man of God answers our question, may I seize this opportunity to say good morning to all the other viewers who have been sending us their messages. Good morning to Pastor Alain and family. Good morning to Pastor Emmanuel and family, Evangelist Marinette and all the elders of BNCC Cathedral situated at Nkondingi neighborhood. It's time for me to continue with my discussion with the man of God. As I was saying, man of God, what are you going to give us as message this morning? But before you answer that question, how long do you think it's possible for two people to stay as fiancés, to stay before they get married? Is it 5 months, 10 years, 20 years, 1 year, 1 day? For how long are they supposed to stay to study themselves before they get married? Vous savez, la durée des fiançailles est quelque chose, c'est une question très importante dans la mesure où beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs, n'est-ce pas, se contentent de ce titre de fiancé. C'est-à-dire, tu vas voir des gens qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans ensemble et ils continuent à dire qu'ils sont des fiancés. Moi, je crois que dans la logique, n'est-ce pas, divine, dans la logique de la Bible, les fiancés ne doivent pas dépasser 6 mois. Les fiançailles ne doivent pas dépasser 6 mois. À plus de 6 mois, il y a déjà un danger qui plane au-dessus, n'est-ce pas, de votre engagement. After a man of God, is it possible to study somebody for 6 months? C'est très possible. Okay. 6 mois sont suffisants, n'est-ce pas, pour connaître quelqu'un. 6 mois sont suffisants pour connaître quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire 1 an ou 2 ans avec quelqu'un pour le connaître. Tu veux même connaître quoi? Parce que le plus souvent, c'est qu'on ne sait même pas exactement ce qu'on veut connaître. Moi, je crois que connaître quelqu'un, ça ne prend même pas... 6 mois, c'est exagéré même. Okay. Je crois que c'est beaucoup quand même. Okay. That is man of God's own opinion. It should not be beyond 6 months. It should not be beyond 6 months. Because, man of God, there are some people who stay even 1 year, 2 years, but they keep on testing the forbidden fruits. They say they are fiancés, but they sleep together. Oui, c'est là le piège. Okay, c'est là le piège, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont les fiancés alors qu'ils ont déjà consommé le mariage depuis. Donc, c'est un danger permanent. Okay, that is the man of God's own opinion. Viewers, we are waiting for your own opinion as we continue with the program. What are you going to tell us today, or preach? What has God put in your heart to give to the people of God today? Ah, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de venir parler depuis 2 jours aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir parler ce matin de ce que j'appelle ici la racine idéale. La racine idéale, n'est-ce pas, c'est l'idéal, ça parle, n'est-ce pas, de la parabole du semeur, n'est-ce pas, et de ses terrains. Donc, je crois que ce matin, nous allons parler de la racine idéale. Okay, in the roots, you should pick up your paper and your pen, your Bible, as the man of God is going to talk of either roots. So you are going to listen to him. Maybe it's your day of breakthrough and blessings. Stay connected. Don't forget, the word of God never comes out and go back without fulfilling why it came out. Just after this break. Hey.
Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne préférée, la Canody TV, n'est-ce pas, la chaîne qui vous fait rêver. Ce matin, je suis là dans le cadre de la parole, dans le cadre d'À qui l'honneur. Vous savez que c'est une grande joie de parler de la part de l'Éternel. Et ce matin, Dieu m'a fait le privilège, n'est-ce pas, de venir vous parler de sa part. Et le conseil que je voulais vous donner, c'est que pendant que tu seras en train d'écouter cette parole, j'aimerais que tu aies ta Bible, que tu aies, n'est-ce pas, un cahier où tu vas prendre note, parce que je vais aller doucement pour que tu puisses comprendre ce que j'ai envie de te dire ce matin. Et je salue déjà, n'est-ce pas, notre papa, le général de Dieu, le révérend Dr. John Kamdem, qui nous donne, n'est-ce pas, la possibilité de parler, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, parce que il n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, de parler librement sur des antennes. C'est une grâce que notre papa, le général de Dieu, nous accorde. Longue vie, n'est-ce pas, à notre général, le révérend docteur Junodor Kamdem. Ce matin, je suis là, n'est-ce pas, pour vous parler de quelque chose de très précieux, de quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à achever la course, n'est-ce pas, de notre foi, tout simplement parce que les fondations et les bases ont été mal négociées. Et ce matin, je viens vous parler de la racine idéale. La racine idéale, de quoi s'agit-il? Pourquoi la racine idéale? Et j'ai tiré, n'est-ce pas, mon message dans le livre de Marc, chapitre 4, au verset 17. Livre de Marc, chapitre 4, verset 17. La Bible déclare ceci: « Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survire une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Waouh! Je reprends, n'est-ce pas, ce verset. « Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » La racine idéale. Pourquoi est-ce que je veux parler de la racine idéale? Nous devons d'abord savoir que lors d'un marathon, ce n'est pas tout le monde qui commence la course qui l'achève. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la course en chemin à cause d'une raison ou d'une autre. Mais je prie ce matin que tu n'abandonnes pas ta course au nom de Jésus. Que toute personne qui a initié un projet, qui a commencé quelque chose, qui a commencé sa marche avec le Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu n'abandonnes pas ta course au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux bien commencer la course et tu ne l'achèves pas. Il y a beaucoup de raisons, n'est-ce pas, qui font en sorte que tu n'achèves pas ta course. De la même manière, beaucoup abandonnent leur course à la rencontre du Rédempteur au dernier jour. Je prie que toi qui as commencé ta marche avec le Seigneur Jésus, que tu n'abandonnes pas cette marche au nom puissant du Seigneur Jésus. Que la foi que tu as commencé avec, l'engagement que tu as commencé avec à servir Dieu, que ce matin, que tu n'abandonnes pas cet engagement. C'est parce que c'est à partir de cet engagement, à partir de l'amour que tu as eu au départ à servir Dieu, c'est à partir de cet amour-là que Dieu va te rémunérer. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas la situation que tu traverses. Ne regarde pas, n'est-ce pas, le temps qui est mauvais. Mais reste, n'est-ce pas, fixé sur un objectif, ce que tu dois arriver au bout de la course avec ton Seigneur Jésus. La parabole du semeur que nous avons lue aujourd'hui révèle certaines raisons pour lesquelles certains n'atteindront pas la ligne d'arrivée de la course chrétienne. L'une de ces cas ou l'une de ces raisons, c'est le fait de ne pas être bien enraciné. J'aimerais que les gens, n'est-ce pas, soulignent ce mot bien enraciné. Quand tu n'es pas bien enraciné, bien aimé, tu ne peux pas atteindre les objectifs, tu ne peux pas atteindre, n'est-ce pas, la fin de la course. C'est le fait donc pour certaines personnes de ne pas être bien enraciné et bien affermi dans la parole de Dieu. Ceci, n'est-ce pas, nous est donc dit dans le livre de Marc 4 au verset 17. Je relis ce verset. La Bible dit: « Mais ils n'ont pas de racine à eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Aucune persécution que tu subis à cause de la parole ne te fera pas quitter, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Aucune tribulation que tu traverses ne te fera pas quitter la présence de Dieu. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui sont persécutés dans leur famille, qui sont persécutés dans leur quartier, qui sont persécutés dans leur village, parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Mais parce que tu l'as fait, je te dis aujourd'hui, tu ne seras pas, n'est-ce pas, atteint. Tu ne seras pas vaincu. Parce que tu suis Jésus, Jésus te protégera.
Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il faut souligner le mot racine? Je suis en train de vous parler de la racine idéale. La racine d'un arbre est plus importante dans sa survie. Si vous coupez toutes les parties de la plupart des arbres et vous épargnez la racine, vous allez remarquer que l'arbre repoussera toujours. Si vous enlevez les feuilles, les branches, le tronc, mais vous n'enlevez pas la racine, vous allez remarquer que l'arbre va encore pousser. Tous, oh bien-aimés, tous les nutriments que l'arbre se nourrit avec passent par la sève. Tous les nutriments que les fruits de l'arbre se nourrissent avec, que les feuilles de l'arbre se nourrissent avec, que les branches de l'arbre se nourrissent avec, tous ces nutriments proviennent de la racine. C'est la racine qui entre dans les profondeurs pour tirer les nutriments, n'est-ce pas, capables de nourrir les fruits, de nourrir les branches, de nourrir le tronc, de nourrir les feuilles, de nourrir tout ce que l'arbre contient. Écoutez très bien. Ce sont les racines également qui maintiennent l'arbre debout quand le vent souffle. Bien aimé, quand le vent souffle, aucun arbre ne peut rester debout si les racines ne sont pas enfoncées dans le sol. Je veux que vous m'écoutiez très bien et que vous compreniez où est-ce que je vous amène. Si les racines sont peu nombreuses, ça aussi c'est un problème. Si les racines sont peu nombreuses et minces, l'arbre sera également limité dans sa capacité de se nourrir et de se maintenir debout. Aucun arbre ne peut se maintenir debout si ses racines sont peu nombreuses. Aucun arbre ne peut se maintenir debout si ses racines sont minces. Quand le vent va passer, l'arbre va tomber. Mais si les racines sont grosses et fortes, l'arbre se nourrira et durera. Notez que tout arbre a des racines dont la grosseur est directement proportionnelle à la taille de cet arbre. Quand tu vois le baobab, ses racines ne sont pas comme les racines de la fleur. Quand tu vois l'acacia, ses racines n'ont pas la même profondeur que les racines d'un noyau qui est devant ta cour. Il s'ensuit ainsi, en ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, que c'est la taille de votre racine en Christ qui déterminera la grandeur que vous atteindrez dans son royaume. C'est la taille de votre racine en Christ qui déterminera la grandeur que vous atteindrez, n'est-ce pas, dans son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, si tes racines dans le Christ ne sont pas enfoncées dans la parole de Dieu, ce qui est sûr, c'est que tu seras, n'est-ce pas, déraciné à un petit vent qui va passer. L'histoire, je vous parle d'un arbre qui était au bord de la route dans mon village. Cet arbre était trop grand, il était trop élevé. Il était même, quand tu passais, tu avais peur parce qu'il était gigantesque. Mais regardez une chose, un jour le vent a soufflé, les gens ont trouvé que cet arbre, non pas qu'il a été coupé par le vent, mais cet arbre a été déraciné par le vent. Les gens ont commencé à se poser la question, pourquoi est-ce que cet arbre a été déraciné? Pourquoi est-ce que cet arbre aussi grand a été déraciné par un vent? Mais lorsqu'ils se sont rapprochés, ils se sont rendus compte que les racines n'étaient pas grosses, les racines n'étaient pas enfoncées dans le sol. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois évêque, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois chrétien engagé, laïque, tout ce que vous pouvez savoir, je te dis que quelle que soit ta taille et tes titres dans le Seigneur, si tes racines ne sont pas enfoncées dans la parole, laisse-moi te dire, cette élévation est prête à être chutée. Ce que tu vois aujourd'hui ne peut être maintenu debout que si et seulement si tes racines sont enfoncées dans la parole de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toi qui es dans le Seigneur, toi qui suis, n'est-ce pas, tu suis le Seigneur Jésus-Christ, je prie que tes racines soient enfoncées dans la parole. Que toute chose que tu vas faire ait pour base la parole de Dieu. Ne mets jamais la parole de Dieu à la périphérie de tes décisions. Toute décision de ta vie doit avoir pour base la parole de Dieu. Cet arbre était grand, mais le vent l'a emporté parce que les racines n'étaient pas grosses. Parce que les racines n'étaient pas enfoncées dans le sol. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi chrétienne, la racine se réfère à la fondation sur laquelle la foi qu'une personne a eue en Christ a été posée. Pendant que je te parle ce matin,
En quoi est-ce que ta foi, en quoi est-ce que la fondation chrétienne, ta fondation chrétienne a été posée? As-tu basé ta foi sur les sensations? As-tu basé ta foi sur, n'est-ce pas, les titres? As-tu basé ta foi sur les miracles? As-tu basé ta foi sur de l'argent? As-tu basé... En quoi est-ce que tu as basé ta foi? La foi chrétienne doit être basée sur la parole de Dieu. Dans la foi chrétienne, comme je disais, la racine se réfère toujours à la fondation sur laquelle ta foi a été, n'est-ce pas, posée. Si la fondation est mauvaise, elle affectera bien évidemment à coup sûr la croissance et la stabilité de l'arbre. Si ta fondation a été mauvaise dans la foi, elle va affecter l'arbre chrétien. Elle va affecter, n'est-ce pas, ton accroissement. Elle va affecter ton évolution, n'est-ce pas, dans la foi. Les fruits de ton arbre produits seront des fruits à problème. Si la racine n'atteint pas la taille idéale et si elle n'est pas profonde, les fruits que ton arbre va produire dans la foi, ces fruits seront des fruits à problème. C'est pour cela que tu vas voir que si quelqu'un reçoit un miracle et que sur la base, il n'y a pas une foi, c'est-à-dire une vie, une relation intime avec le Seigneur Jésus, ce miracle va rester dans sa vie, mais à un moment donné, la personne va encore ouvrir la porte à l'ennemi. Et nous allons recommencer à une autre délivrance, nous allons recommencer à faire des prières sur la chose que Dieu t'avait déjà donnée. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Que ta fondation chrétienne soit basée sur la foi. Que ta fondation chrétienne soit basée sur la parole de Dieu. Il n'est pas surprenant de constater de nos jours que bon nombre de chrétiens qui gâchent leur voyage au ciel ont eu une mauvaise fondation en Christ. Ils ont basé leur foi sur des sensations. Ils ont basé leur foi sur des choses qui ne durent pas. Ils ont oublié Matthieu 6, verset 33 qui dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ces choses, c'est quoi? Ce sont ces choses à laquelle tu t'attaches avant même le royaume. Frère, le royaume de Dieu, qui c'est-à-dire la foi, doit venir avant toutes les choses que tu demandes à Dieu. Si donc la fondation est mauvaise, soit la racine a été mal développée, soit elle n'est pas assez, n'est-ce pas, ancrée dans le Seigneur. Bien-aimés, je voulais vous dire une chose, pour laquelle l'on doit avoir soin de bien élever les nouveaux convertis. Vous savez, lorsque vous recevez les gens et que quelqu'un, n'est-ce pas, il vient pour sa première fois en Jésus, la première des choses que tu dois lui montrer, ce n'est pas que Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci. Dis-lui que Dieu l'aime. Et à cause de cet amour, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons montrer aux nouveaux convertis de croire d'abord en Jésus et non en nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu et non les dieux des serviteurs. Nous sommes les hommes de Dieu et non les dieux des hommes. Nous devons présenter aux hommes le Seigneur Jésus. C'est à travers lui que le périssement, n'est-ce pas, est banni. Quand tu passes par lui, la maladie est bannie. Quand tu passes par lui, tout ce que tu traverses comme difficulté, je dis c'est banni. Je prie pour quelqu'un ce matin, que pendant que tu seras dans la présence de Dieu, que tes regards soient fixés vers l'Éternel des armées. C'est lui-là qui te donne la capacité. Frère, nous devons présenter aux nouveaux convertis la raison d'être de leur présence dans l'église. Ils doivent être exposés au lait pur et non au lait dilué de la parole. Selon 1 Pierre 2, verset 2, vous lirez cela sur vous. Ces chrétiens qui arrivent doivent être exposés au lait pur et non au lait dilué de la parole. Frères et serviteurs, nous ne devons pas supplier les chrétiens en leur proposant des miracles. Nous ne devons pas supplier les chrétiens en leur faisant comprendre que si tu viens dans mon église, tu seras ceci, tu seras cela. Nous devons leur présenter la parole. Et c'est cette parole-là qui libère. La Bible dit, la parole, seule la parole libère. Seule la parole de Dieu libère. Frère, quel est l'état de votre fondation en Christ? C'est la question que je viens poser à quelqu'un ce matin.
Quel est l'état de ta fondation en Christ? Avez-vous des grosses racines, des fortes racines qui puissent vous donner une stabilité jusqu'à la fin de la course? Est-ce que tes racines sont grosses? Est-ce que tes racines sont fortes? De telle sorte que quand le vent viendra, quand la tribulation viendra, quand la persécution viendra, que tu sois en mesure de rester ancré, fixé, n'est-ce pas, dans la parole, dans la maison de l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu promènes tes regards inquiets? Pourquoi est-ce que tu penses que cette chose-là ne peut pas disparaître dans ta vie? Le secret ce matin, la fondation est une partie de toi qui doit permettre à ce que tu veux arrive. Bâtis bien ta fondation et je te conseille de bâtir ta fondation en Christ. Ne bâtis pas ta fondation dans les sensations. Ne bâtis pas ta fondation dans le sensationnalisme. Ça ne paye pas avec Jésus. La chose qui paye avec Jésus, c'est lorsque tu mets sa parole en pratique. C'est lorsque tu mets les Saintes Écritures en pratique. La seule stratégie qui est la stratégie des vainqueurs, c'est celle que le Seigneur Jésus-Christ a utilisée. Il a utilisé la parole dans le désert pour vaincre le plus grand ennemi, n'est-ce pas, que nous avons affronté. C'était Satan. Il a utilisé il est écrit, la parole de Dieu. Le diable lui dit, voici, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Où est parti ton il est aussi écrit? C'est le il est aussi écrit qui est ta fondation. Tu dois avoir ça entre tes lèvres. Tu dois avoir ça avec toi. Tu dois marcher avec ça. Tu dois être partout dans le marché, dans ton bureau avec le il est écrit. C'est la stratégie des vainqueurs. Personne ne peut s'asseoir au trône s'il ne passe pas par cette stratégie. C'est la seule stratégie qui nous a donné la victoire. Bien-aimé, ce matin, je prie pour toi qui m'écoutes. Je prie pour toi qui me regarde. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu apprennes à utiliser la stratégie des vainqueurs. Que tu apprennes à utiliser la stratégie que le Seigneur Jésus a utilisée dans le désert face à Satan. Il est écrit. Il est écrit est très important pour toi. Il est écrit est très merveilleux pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce d'utiliser le il est écrit. Ce matin, je voulais te donner un sujet de prière. Pour que tu pries avec ça à la maison. Pour que tu pries avec ça toute cette semaine. Je veux que tu notes ceci. Père, donne-moi la racine idéale qui me fera grandir et devenir un arbre gigantesque dans ton royaume. Si tu n'as pas la racine idéale dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, devenir un arbre gigantesque. Je bénis l'Éternel pour cette parole ce matin. Je te bénis, toi qui m'as regardé ce matin. Et je crois qu'à partir de ce message, tu recevras la racine idéale. Ta racine a changé ce matin. Elle n'est plus la racine qui était une racine, n'est-ce pas, qui pouvait être bougée par le vent, mais elle devient la racine idéale, celle qui est fixée dans la parole de Dieu. Vous pouvez m'appeler au 676 49 87 42. 676 49 87 42. Ou alors, vous pouvez également appeler au 695 89 17 71. 695 89 17 71. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Shalom. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée.